Ben, bienvenue à mon histoire, mon témoignage. Merci à toi de m'avoir invitée. Ah, ben, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui parce que tu as une histoire spéciale à nous raconter. Tu es auteur Oui, c'est ça. de ton premier livre, Les 1001 questions que tout le monde se pose. C'est exactement ça. Waouh, bravo Mélina. Merci. Mais je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Alors moi, je suis Mélina. Je suis auteure de ce livre, Les 1001 questions que tout le monde se pose. Je suis également coach. J'œuvre du coup dans l'éducation et j'œuvre également dans l'accompagnement des personnes à mieux se connaître et aussi à développer leur potentiel. Bravo. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a commencé ton histoire d'écrire pour écrire? Alors, mon histoire avec l'écriture est une histoire qui date maintenant de plusieurs années. En fait, c'est depuis mon enfance. J'étais au primaire, j'aimais écrire. Et au collège, du coup, cette envie était devenue plus... cette envie était devenue plus... C'était accru dans le sens où je me réveille des fois 4 heures ou 5 heures du matin pour écrire, oui, oui. Pour écrire. Et mon rêve, c'était d'être un jour écrivain. Enfin, bien que j'ai fait des études scientifiques, mais j'avais toujours cette envie de pouvoir écrire des livres. Est-ce que tu avais un cahier dans lequel tu écrivais tout le temps ou comment ça se passait? Tu te levais, tu écrivais sur l'ordinateur, cette envie-là, c'est sur des pages volantes que tu écrivais? En fait, je n'écrivais pas sur l'ordinateur, j'écrivais j'avais un cahier, j'utilisais un cahier ou des pages volantes. Mais quand c'était des pages volantes, après, je les Faut être mettais bien ordonné. exactement. Je les mettais dans un classeur, mais j'aime le papier en fait. J'aime énormément le papier, Ouais, même donc, aujourd'hui. écrire. J'aime écrire, je continue toujours à écrire. Même quand j'ai l'ordi, j'aime toujours le contact avec le papier. Oui, donc c'était sur du papier que j'ai écrit. D'accord. Donc, dans ta lancée, qu'est-ce qui t'a conduit à écrire et publier ce livre? Les milliers de questions que tout le monde se pose. Ouais. En fait, lorsque j'ai commencé ou quand je disais que mon rêve étant petite, c'était d'écrire plusieurs livres. J'avais toujours cette envie de me dire que je vais diffuser de l'amour à travers mes écrits, à travers les livres et que je vais aider les personnes à guérir. Je ne sais pas, enfin, que je vais les aider à guérir parce que l'un de mes autres rêves était d'être médecin. Bon, je ne suis pas médecin aujourd'hui, donc du coup je me disais, lorsque les gens seront malades, ben, ils pourront avoir mes livres pour lire, pour s'évader et pour guérir rapidement. Donc Wow. c'était ça mon rêve d'enfant. Ouais. Et en grandissant, lorsque j'ai grandi, j'ai cru normalement que j'allais commencer par un roman d'amour ou un roman de science-fiction. Mais en fait, c'est ce livre qui s'est prêté à moi. Les 1001 questions que tout le monde se pose, Ouais. parce que lors de mon parcours, je me suis rendu compte que tout ne se passait pas toujours comme prévu. Quand on arrive à l'âge adulte, Oui. on se rend compte que la vie qu'on a voulu, qu'on s'est écrit sur notre papier, et ben qu'elle ne se passe pas toujours comme cela. Donc même si on a des rêves qui vont se réaliser à l'âge adulte, mais entre le rêve et la réalisation, ben, on passe par plusieurs choses. Ça peut être des épreuves, ça peut être des challenges, ça peut être des défis. Oui. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Ça va être aussi des fois le manque de confiance aussi qu'on va rencontrer lors de ce parcours. On peut aussi rencontrer certains abus des uns ou des autres. On va aussi apprendre à très très vite à voir que ce que papa et maman nous ont appris, ben je l'écris dans le livre, par exemple, le fait de pouvoir dire non, le fait d'être sympathique ou gentil, que il faut modeler ça quand on grandit ou quand on devient adulte. Il faut vraiment dessiner après son identité personnelle, même si on nous a tout donné dans l'enfance. Ouais. Donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire, mais on m'a Les appris 1001 questions. voilà. Ouais. D'où le titre. Je me posais Ouais. tellement de questions que je ne trouvais pas forcément de réponse, que ça soit de la part de mes parents, que ça soit de la part de la famille ou toutes ces choses. Ou bien je pouvais avoir des réponses, mais elles étaient incomplètes. D'accord. Donc, quelles sont les thématiques que tu développes dans ce livre, en fait? Alors, je développe
plusieurs thématiques en partant justement de notre identité. En partant justement c'est un bon sujet. Oui, Ouais. merci. En partant tout justement de notre identité jusqu'à la libération aussi de... Parce pour mieux bâtir son identité, nous avons besoin de nous libérer de certaines choses qu'on acquiert tout au long, en fait, que ce soit de notre enfance jusqu'à l'âge adulte. On a nos parents, du coup, qui nous inculquent des choses. On a l'école, on a la société, on a la télé, on a tout ce qu'on voit. Mais dans tout ça, nous avons besoin après de nous en libérer et pour pouvoir créer, en fait, d'autres choses qui vont être plus alignées avec qui nous sommes, avec notre identité. Donc, ça nous pousse vraiment, ce livre pousse à la connaissance personnelle, à l'estime personnelle. Donc, dans tout ce que tu dis, c'est en fait se connaître soi-même, s'accepter soi-même comme on est. S'accepter aussi, oui. D'accord, de ne pas faire attention au regard posé sur nous aussi. Ça aussi, ça joue. C'est vraiment, oui, dans ça aussi, dans notre identité aussi, ça joue. C'est vraiment de s'affranchir de plein de choses que des fois, que nous sommes créés déjà nous-mêmes. Et ce dont les autres aussi, des fois, nous imposent aussi. D'accord. Le fait de s'identifier, non pas comme ce que les autres voient, mais vraiment comme qui je suis moi, dans toute ma complétude, aussi dans dans ce que l'avenir m'appelle à être. Pour les personnes qui croient comme moi, ce que Dieu m'appelle à être. Donc m'identifier plus à cela, en fait. Par exemple, dans le livre, je dis par exemple, si je rencontre un échec, ne pas juste m'identifier en me disant que ça y est, j'ai échoué, je reste là. Non, je sais que je ne suis pas un échec, mais par contre, l'échec est quelque chose que je peux prendre comme un tremplin qui va me conduire. Donc, ça fait partie de mon identité aussi. Oui, je vois, d'accord. Moi, j'ai lu un peu ton livre, j'ai lu quelques chapitres. Et le chapitre qui m'a le plus parlé, moi, personnellement, c'est le privilège de dire non. Oui. Donc, c'est vrai que j'essaye de travailler ce mot non qui pèse beaucoup dans ma vie. Parce que des fois, je peux être submergée par beaucoup de choses. Quand on me demande quelque chose de faire, j'arrive pas à dire non. Donc, comment tu peux me conseiller en quelques mots et me dire, bon, comment je peux avoir la facilité de dire non sans me culpabiliser? Exactement. La bonne chose à savoir déjà, c'est que on a droit de dire non. On a droit de dire oui, comme on a droit de dire non. Mais des fois, dans notre éducation, on nous apprend toujours à dire oui. Par exemple, quand on est avec les parents, tu vas prendre ça, je dis oui. En fait, tout commence de là, en fait, de l'identité qui s'est bâtie lors de notre enfance. Moi, je sais que maman, que ce soit les parents, c'était toujours dis oui. Même quand tu es fatigué, tu as besoin de dire oui. Donc, ça relève du coup on t'éduque à dire oui dans le sens où ça relève du respect. Ça relève de la gentillesse. Ça relève aussi de la compassion envers les autres. Oui. Donc, dire oui renferme beaucoup de qualités, énormément de qualités qu'on ne nous explique pas à quel point dire non est tout aussi important que dire oui. Donc, quand on grandit dans cette habitude de toujours dire oui, 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 et quand il y a des gens qui ne savent même pas dire non. Et quand la question de se poser, la question de dire non va se poser, tout de suite, ça renvoie à notre identité. Mais moi, je suis quelqu'un de gentil. C'est vrai. Je suis quelqu'un de respectueux. Je ne peux pas dire non. Même si j'ai beaucoup de choses à faire, je vais dire oui, je vais trouver un temps pour le faire. Exactement. C'est vrai. Et comme tu dis dans le livre, faut apprendre à dire non parce que ça libère. Exactement. Ça libère et puis ça donne du respect aussi à la personne en face à qui tu dis non. Exactement. Et savoir que si elle a dit non aujourd'hui, c'est que vraiment, elle ne peut pas. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça privilège. D'accord. J'ai pas juste dit... parce que, en fait, quand j'ai abordé cette thématique du privilège de dire non, je me suis mis à la place de toutes les personnes qui sont comme moi, qui se sentent tellement identifiées au oui.
Donc, je ne pouvais pas juste arriver et dire non, il faut dire non, vous savez, dire non aux gens parce que... Non, je me suis arrivée en disant le privilège du mot non et apporter vraiment, mettre vraiment de l'amour dans le non. Oui, Et dire... ça, oui, il faut le dire avec amour. Avec amour. Oui. Le dire avec amour et savoir aussi que lorsque je dis non, c'est parce que je veux donner du meilleur à l'autre en fait. Oui, c'est ça. Et que comme je ne suis pas disponible à lui donner mon meilleur, ben je préfère lui dire non pour que cette personne trouve quelqu'un d'autre très vrai, oui. qui pourra lui dire, vrai. qui pourra répondre oui. Ah ben c'est intéressant. Je vais essayer de terminer le livre. Et donc, peux-tu nous dire sur quelle plateforme on peut se procurer ce livre? Alors, on peut procurer ce livre sur les plateformes comme Amazon, oui. lafnac.com et sur le site de la maison le site de ma maison d'édition, donc les éditions Oracle, là où le livre a été publié. D'accord, ben, je vais mettre toutes ces informations dans le descriptif de la vidéo. C'est ça, hein? Je mettrai aussi tes coordonnées, oui. Ton mail, oui. Si le lecteur veut te joindre. Exactement. Ou te dire un mot, ou donner son avis, ou te poser des questions. Oui, on va faire ça. Tout sera sur la vidéo en tout cas. Donc, vous pouvez l'acheter donc soit à Amazon, chez Amazon, à la FNAC ou chez les éditions Oracle. C'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au lecteur? Alors, quelque chose à rajouter, c'est procurez-vous mon livre. Procurez-vous ça. Non, c'est pas juste parce que je l'ai écrit, mais c'est un livre que je pense que moi, avant de l'avoir écrit, c'est un livre qui m'aurait tellement aidé. Et je pense que je me serais posé moins de questions et je me serais fait beaucoup moins de mal à me demander est-ce que je suis bien, est-ce que je suis assez? Parce qu'on a toujours cette question qui revient, est-ce que je suis assez bien? Et du coup, ça nous aide dans notre travail de nous-mêmes. En fait, ça nous aide à nous connaître et à se libérer, en fait, d'énormément de choses pour pouvoir s'aimer plus, avoir confiance en nous et vivre en paix. Ah, Dieu. Merci Mélina. Merci. Ben, je prie que ce livre ait du succès, que ça aide le lecteur, que ça nous aide à aller un peu plus, à se connaître plus, à accepter son identité, à s'accepter soi-même et puis à vivre normalement. Exactement. D'accord. Ben, merci Mélina. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Je t'en prie. Et merci pour les prochains lecteurs, toutes les personnes qui achèteront le livre et toutes les personnes qui nous regardent. Merci. Oui, j'espère que ce livre aidera tout un chacun à se développer un peu plus, avoir un peu plus de connaissances, parce que nous en avons pour avancer. Exactement. Nous en avons besoin, pour avancer. Oui, tout le temps. Voilà. Oui, tout le temps. Merci. À bientôt. À bientôt. Pour le prochain livre. À bientôt.